Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me tentait vraiment de vous parler de Noël, puis de ce que ça veut dire pour moi, cette fête-là. Parce qu'en fait, depuis que je suis adulte, j'ai réalisé à quel point je préfère donner des choses à Noël qu'en recevoir. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant ou adolescente, c'était vraiment important pour moi de recevoir des cadeaux puis d'en recevoir beaucoup. J'avais juste vraiment hâte de déballer mes cadeaux puis de découvrir qu'est-ce que les gens m'avaient acheté, puis c'était vraiment important pour moi tellement qu'il y a un Noël où est-ce que il y a un cadeau que j'avais mis sur ma liste que j'avais pas reçu puis j'ai pleuré. J'ai pleuré le 24 décembre devant mes parents à la fin là, quand j'avais fini de déballer mes cadeaux puis que je l'avais pas reçu. Pas que je m'attends à recevoir tout ce que je mets sur ma liste, vraiment pas. C'est juste que ce cadeau-là, c'était comme mon numéro 1 puis mes parents avaient pas réussi à le trouver. Fait que j'avais pleuré. Puis je me suis sentie cheap vraiment longtemps après parce qu'en même temps, tu sais, ils m'ont acheté plein de cadeaux. Là. J'avais pas d'affaire à être malheureuse là, pour ce cadeau-là. Fait que des petites choses comme ça me fait réaliser à quel point, tu sais, c'est pas tant important de recevoir, puis c'est juste de donner des attentions aux gens qu'on aime. Puis moi, j'aime vraiment ça, préparer plein de choses. Donc, si vous êtes autour de moi, il y a des chances que vous receviez une petite attention de ma part. C'est pas nécessairement un gros cadeau que je vais aller acheter, mais juste une petite chose pour montrer que je pense à vous, en fait. Puis je me suis mis à réfléchir, tu sais, on donne beaucoup de cadeaux à Noël. On donne des cadeaux à nos amis, aux gens de notre famille, à notre chum, à notre blonde, frères et sœurs, belle-mère, beau-père, grands-parents, etc. Mais à quel point c'est vraiment nécessaire de s'acheter un cadeau avec de l'argent. Il y a tellement de manières qu'on peut offrir notre reconnaissance, notre amour pour quelqu'un. Puis j'ai envie aujourd'hui de vous partager des manières de donner sans trop donner de sous. La première manière de donner un cadeau qui coûte pas trop cher, c'est de donner de son temps. Donc on peut proposer à une personne qu'on aime beaucoup de passer la journée avec elle, ou d'aller au cinéma, ou de faire une promenade en voiture, d'aller visiter un musée, ou je sais pas, mais juste de donner de son temps et d'être là avec la personne qu'on aime. La deuxième façon de donner sans payer trop cher, c'est de donner un service. Donc moi par exemple, je suis vraiment bonne en français, donc je pourrais offrir à mon frère de corriger tous ses travaux en français au cégep, ou si vous êtes bon en photographie, vous pourriez offrir une session photo à une de vos amies, offrir quelque chose dans quoi vous êtes bon. Ça peut toujours faire plaisir, puis des services, je pense qu'on n'en donne pas assez. Vous pourriez aussi faire un échange de cadeaux, mais pas un échange de cadeaux où je vais acheter quelque chose au magasin puis je le donne. Un échange de cadeaux où est-ce que moi, je possède déjà quelque chose qui pourrait être utile à quelqu'un d'autre, puis cette personne-là pourrait m'offrir quelque chose qui serait utile à moi. Donc on fait juste échanger des objets sans besoin de dépenser encore plus pour des objets qu'on va peut-être même pas utiliser. Ma quatrième manière d'offrir sans trop payer, c'est d'offrir des mots. Moi, j'aime vraiment ça, faire des belles cartes. J'aime ça les faire DIY, mais si vous voulez, vous pouvez aller l'acheter au magasin. Il y a des cartes qui coûtent vraiment pas cher. Mais j'aime ça écrire à des personnes, donc leur dire pourquoi je les aime, raconter un souvenir que j'apprécie beaucoup qui s'est passé avec cette personne-là. Donc vous pouvez offrir des mots, ça fait toujours plaisir. La dernière manière d'offrir un cadeau aujourd'hui, c'est une manière qui nécessite un peu de sous mais qui va faire vraiment plaisir. C'est un geste que j'ai fait cette année puis que je vais probablement répéter à toutes les années à partir de maintenant. Je me suis inscrite à Opération Père Noël. Opération Père Noël, c'est un organisme qui perd des personnes comme vous et moi avec un enfant dont la famille est peut-être moins dans le besoin. Puis dans le fond, vous recevez sa liste de cadeaux puis vous lui achetez un cadeau qui est sur cette liste-là puis il va le recevoir de la part du Père Noël en fait. Donc moi, j'ai été pairie avec un enfant cette année, puis je suis allée lui acheter un cadeau, je suis allée porter son cadeau, puis là, j'imagine que je vais avoir des nouvelles de lui après Noël, s'il décide de répondre au Père Noël, bien sûr. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir, surtout que je travaille avec les enfants. Oui, ça a nécessité des sous, mais je pense que pour les enfants, Noël, c'est tellement important de recevoir un cadeau du Père Noël, puis il y a des familles qui sont dans le besoin, qui peuvent pas offrir des aussi beaux cadeaux à leurs enfants. Donc moi, je me suis proposée, puis j'ai acheté un cadeau à un enfant qui en aurait peut-être pas eu à Noël cette année. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Oui, ça a nécessité des sous, mais je pense que ça va faire tellement plaisir à l'enfant que ça en vaut la peine. Vous pourriez aussi vérifier dans votre quartier. Là, moi, je sais qu'il y a des centres culturels ou des centres jeunesse où vous pouvez aller donner votre nom pour donner un cadeau à un enfant du quartier. Je voulais le faire ça aussi cette année, mais malheureusement, quand j'ai voulu le faire, il y avait déjà plus de place. Il y avait déjà assez d'anges, assez d'adultes qui pouvaient s'occuper des enfants. Donc, vous pourriez faire ça aussi. C'est une manière de donner aux gens qui en ont plus besoin. Vous me direz dans les commentaires, vous, comment vous trouvez ça, Noël? Est-ce que c'est important pour vous de recevoir? Est-ce que c'est important pour vous de donner? De montrer aux gens autour de vous que vous les aimez? C'est quoi pour vous, Noël? Vous donnerez un pouce en l'air à la vidéo si vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune vidéo. Puis on se revoit une prochaine fois. Bye!
Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!